pour cette ouverture de toute la mémoire du monde. C'est là donc la troisième édition de cette manifestation, de ce festival. Je voudrais commencer par remercier ceux qui nous aident à l'organisation de ce festival. Bien sûr, le ministère de la Culture et de la Communication, bien sûr le CNC. Voilà, sans la tutelle culturelle publique, on n'existerait pas. Je voudrais aussi remercier Neuflis OBC et la Fondation la Fondation GAN pour le cinéma, pardon, qui sont nos grands mécènes, qui nous supportent au sens sportif du terme, tout au long de l'année. Et un grand merci à Neuflis OBC et à la Fondation GAN pour le cinéma. Je voudrais aussi remercier le Fonds culturel franco-américain qui, depuis de longues années, soutient la Cinémathèque française dans sa politique de restauration des films. Le Fonds culturel franco-américain, représenté ici par Alejandra Norambuena-Skira, que je salue. Dont le président est Jean-Noël Tron, directeur général de la SACEM, nous soutient. Donc le Fonds culturel franco-américain est une émanation de la Directors Guild, de la Writers Guild, de la MPA et de la SACEM. Je voudrais aussi remercier la mairie de Paris. C'est la première année. Noël Corbin, directeur des affaires culturelles de la ville de Paris, et là, je le salue. La ville de Paris s'associe pour la première fois à cette édition Toute la mémoire du monde. En échange de quoi, je me suis engagé avec mon équipe, Jean-François Roger, Pauline de Raymond, Samantha Leroy et toute l'équipe de la Cinémathèque française, à faire en sorte que Toute la mémoire du monde irrigue un peu la ville de Paris et les salles d'arrêt. Ça me semble être un projet absolument vertueux d'aller vers les salles d'arrêt, de leur proposer d'être partenaires de Toute la mémoire du monde, de montrer des films restaurés, de faire des soirées spéciales, des ateliers pour les enfants, etc. Je voudrais aussi saluer la Fondation Jérôme Sédou-Pathé, Sophie Sédou, sa présidente, qui a tout de suite réagi en disant qu'elle aussi, au sein de la Fondation Jérôme Sédou-Pathé, il y aura une programmation cette semaine, en fin de semaine, de western pâté que la Cinémathèque a dans ses archives, dans ses collections. Donc s'associe à Toute la mémoire du monde. Je voudrais enfin remercier Éclair, le laboratoire Éclair, qui est un fidèle partenaire de la Cinémathèque française, l'ADRC et l'AFKE, puisque si on veut aller dans les salles d'arrêt-essai, l'AFKE est vraiment le partenaire idéal. Et l'ADRC qui met des copies de films restaurés à la disposition des salles à Paris et en région. Enfin, Télérama, TCM Cinéma et France Culture. Vous allez voir dans plusieurs sections dans vous avez vu le programme, dans cette troisième édition de Toute la mémoire du monde, des restaurations, des inculables. Demain soir, Roman Polanski viendra présenter son Macbeth restauré. Vendredi soir, à 19h15, Andrzej Żuławski viendra présenter son Boris Godunov. Nous présenterons l'audience de Ferreri avec Claudia Cardinal et, je l'espère, Michel Piccoli. Nous présenterons Mouchette de Bresson restaurée, L'eau à la bouche de Jacques Doniol-Valcroze. Il y aura un moment important avec Alexandra Stewart qui est dans la salle, qui viendra présenter le film avec moi. Le temps retrouvé de Raoul Ruiz, Les contes d'Hoffmann de Powell et Pressburger, Goupil rouge de Jacques Becker, et parmi d'autres, un film qu'on a retrouvé dans mes collections, que personne n'a vu, un Sherlock Holmes de 1916, qu'on présentera, retrouvé dans les collections de la Cinémathèque française, avec un trio musical, Neil Brandt au piano, Andrew Bridgmont au violon et Frank Bocuse aux percussions, samedi à 17h30. On rendra hommage à la collection Cohen à travers le fameux catalogue de films de Raymond Rauer. Plusieurs films seront présentés ici même et le festival se clôturera avec le Mécano de la Générale de Buster Keaton, accompagné par une formation de jazz avec Baptiste Trottignon, remarquable musicien de jazz, au piano, et Vincent Segal au violoncelle. Des rencontres, toute la journée ici même, dans cette salle pleine, il y a eu des rencontres, des tables rondes, des discussions, c'était d'un très bon niveau. Je dois dire qu'on a eu un grand plaisir à être partie prenante, à participer. Thierry Frémaux a animé un atelier autour des lumières. Vous savez qu'il y a un grand projet d'exposition lumière fin mars au Grand Palais. Beaucoup d'intervenants, c'était une journée très riche. Je voudrais dire
que le parrain, cette année, c'est Francis Coppola, sans jeu de mots, ou avec jeu de mots. Pour nous, c'est un plaisir, un honneur de l'avoir avec nous. Nous l'avons convié à Paris. Nous avons aussi un projet dont il sera beaucoup question demain matin, ici même à 10h30, une discussion vraiment amicale avec ce projet de restaurer ensemble la Cinémathèque française et Zoetrope Studio, le fameux Napoléon d'Abel Gance. Donc demain matin à 10h30, ceux qui sont intéressés viendront écouter la discussion entre Costa Gavras, le président de la Cinémathèque française, Francis Coppola, Georges Mourier qui est dans la salle, qui est l'artisan de ce projet de restauration, sera là, il nous présentera déjà des images. Voilà, ils sont là, je vous demande d'accueillir. Thank you so much. Well, we're here to commemorate this wonderful institution. We can talk about it for a long time. I had the great pleasure to actually meet and spend time with Henri Langlois. On est ici aussi pour célébrer cette merveilleuse institution. J'ai eu le grand plaisir de rencontrer, de collaborer avec Henri Langlois. And of course read all of the writing of André Bazin, who comes across in his work as such a beautiful man, such a generous man. And of course, if it hadn't been for the movies that Henri Langlois kept in his closet and the film clubs of André Bazin and this tremendous period of rediscovery of the cinema, so much would have been lost. J'ai aussi beaucoup compté sur les écrits d'André Bazin, qui était un homme, on le voit à travers ce qu'il a écrit, d'une grande humanité, d'une grande générosité. Et si il n'avait pas été là, Langlois avec la conservation des films et Bazin avec ses ciné-clubs, tant de choses auraient été perdues. So I'm very honored to be able to be part of this festival and share with you the love of cinema. And of course, I find it a little odd that that you're seeing this movie Peggy Sue Got Married, because there's an interesting story connected to it. As you'll notice, I didn't write the script, but I made the film. C'est un grand honneur d'être ici, d'être associé à ce festival. Et c'est un peu étrange pour moi que vous voyez ce soir Peggy Sue. Vous verrez que je n'en suis pas le scénariste. Et ça, c'est une histoire curieuse. What happened was that after Apocalypse Now, it's very uncertain reception by the public and the critics. I was sure that I was going to be financially wiped out because I had borrowed everything at a time when interest was 22% those years. And, Apocalypse Now was such a strange movie. So I thought, I know what I'll do. Before I get wiped out, I'll make a film that will be a commercial movie. J'étais sûr après Apocalypse Now que je perdrais tout. J'avais emprunté, c'était une époque où les taux d'intérêt étaient à 22%, et je me suis dit, bon, maintenant la seule chose à faire, c'est de faire un film commercial. I should have known that anything I do, even if I think it's a commercial film, will take its own life. And soon One from the Heart became a really interesting experiment to try to use the technique of live television for cinema. J'aurais dû savoir que toutes mes entreprises avaient une vie propre, et très rapidement, Coup de cœur est devenu un film expérimental qui empruntait aux techniques de la télévision en direct. So, to cut to the chase, Apocalypse Now kept making money and did fine. But Coup de cœur was a total disaster, and I suddenly found myself $32 million in debt at 22% interest. Et donc, contre toute attente, Apocalypse Now était un grand succès.
Mais coup de cœur a été une catastrophe et je me suis retrouvé avec 32 millions de dettes à la banque. So I decided that I would pay this debt to the bank, and they arranged to allow me to keep my home, and I had a vineyard, if I would pay every year this amount of money and pay the debt off. So I said, okay, I will make a movie every year any way I can, whoever wants me. And one of them was this script for Peggy Sue Got Married. Et donc j'ai décidé de négocier avec la banque qui m'a laissé garder mon vignoble et ma maison, mais à condition que je leur rembourse une certaine somme tous les ans. Et donc il m'a fallu faire un film par an. Et j'ai décidé d'accepter tous les scénarios qu'on me proposerait, dont celui-ci. So when I was doing these movies, one every year, I was a little bit like, the young lady who has to do something with a stranger. So I said, I will find something about the movie that I can love. Be the smile or the sense of humor, something that I can think about and do it. So in Peggy Sue Got Married, I remembered the wonderful play of Thornton Wilder called Our Town, in which the character gets to visit his life, his grandfather, his town, like a wonderful life story. And I found it so moving. And I said, well, that's what I'll do with Peggy Sue. I'll make it be something that touches your heart, because we all want to sit down. If I had the chance and could talk to my grandfather today, I would be very grateful. But in those days, all I cared about was cars and girls. But if I could have said, oh, Grandpa, tell me about when you were a boy, and I didn't have that chance. So in Peggy Sue Got Married, she sort of gets that chance. Et donc j'étais dans la position de la jeune fille qui est obligée de travailler sur son dos. Et qu'est-ce qu'elle fait? Forcément, elle cherche un détail qui la touche chez le client, un sourire, un sens de l'humour. Et face à Peggy Sue, je me suis souvenu de Our Town, d'une pièce connue aux États-Unis de Thornton Wilder, où les personnages revisitent leur passé. Et je me suis dit que c'était ça que j'allais faire avec Peggy Sue, de se dire que quand on est jeune et on a ses grands-parents, on pense qu'aux filles et aux voitures, mais que c'est merveilleux plus tard d'imaginer de pouvoir retrouver son grand-père et de lui poser des questions. So I hope tonight that you find something touching in this story and in this film and that you enjoy it. And thank you so much. On behalf of the Cinematheque, I want to welcome you in this celebration. Thank you.